Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 8 mars 2024 et comme vous le savez, hier soir, Seth Rollins et Cody Rhodes étaient présents à SmackDown pour répondre au challenge de The Rock. Et donc on va savoir si on va avoir le plus grand match par équipe de tous les temps à WrestleMania 40 cette année ou pas. Donc c'est parti et directement le show démarre avec des petites vidéos où on nous montre les arrivées de The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes et Seth Rollins à l'arène. Et directement, à chaque fois que l'un de ces catcheurs est arrivé à SmackDown, il a été entouré par des membres de la sécurité, car hier soir, Nick Aldis avait vraiment peur que ça dégénère entre la Bloodline, Seth Rollins et Cody. Donc on retrouvera ces 4 superstars un peu plus tard lors du main event, mais d'abord, le show démarre avec le champion US Logan Paul qui fait son entrée. Donc hier soir, on était à Dallas, au Texas pour info. Et attention, Logan Paul a une surprise, donc il monte sur le ring. Et comme d'habitude, il se vante, il se met en avant, il explique qu'il est un conquérant qui est venu à la WWE pour prendre le pouvoir, et tout ce qu'il touche se transforme en or. Du coup, ce soir, il est là pour nous faire une grande annonce, et là on peut voir qu'il y a un tapis sur le ring, une sorte de protection, mais d'un coup, quelqu'un retire ce tapis, et on peut voir le logo de la boisson Prime de Logan Paul, qui est dorénavant le premier sponsor du tapis de ring de l'histoire de la WWE. Car comme vous le savez, habituellement il n'y a pas de sponsor sur le tapis de ring de la WWE, mais l'année dernière, quand le groupe Endeavor a racheté la fédération, ils avaient annoncé qu'ils étaient ouverts aux sponsors et qu'ils allaient même pousser pour avoir des sponsors potentiellement partout. Donc ça démarre avec la boisson Prime qui va être le sponsor officiel des tapis de ring de la WWE lors de chaque PLE, donc uniquement lors des PLE à partir de WrestleMania 40. Et donc juste un petit commentaire par rapport à ça, j'ai vu beaucoup d'avis négatifs hier soir, beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord car ça va faire un gros changement quand même du côté de la WWE. Mais honnêtement, perso, je m'en fous un petit peu. D'autres fédérations de catch le font déjà. Et je veux dire, si vous suivez un petit peu les sports de combat, ça se fait déjà partout. Donc honnêtement, je suis plutôt déjà habitué. Et en soi, ça va pas me déranger plus que ça. Mais je comprends totalement ceux que ça dérange. Car c'est vrai que c'est tout de même un gros changement pour la WWE. Et donc suite à cette grande annonce, Logan Paul nous présente son associé KSI, qui est bien entendu également un gros YouTuber. Donc KSI rejoint Logan Paul dans le ring. Et il voulait faire quelques photos. Mais là, vous avez la musique de Randy Orton qui démarre. Donc KSI et Logan Paul se tournent vers l'entrée. Mais là, Randy Orton arrive par la foule. Il tente d'attaquer Logan Paul. Heureusement pour lui, Logan Paul réussit à sortir du ring. Mais du coup, KSI se retrouve tout seul. Et là, il se prend un RKO de Randy Orton. Et d'ailleurs, KSI l'a très bien vendu. Donc fin du premier segment et on enchaîne avec un match par équipe avec RKO KO, donc Randy Orton et Kevin Owens contre Grayson Waller et Austin Theory. Et pour rappel, j'ai sorti une interview exclusive de Grayson Waller que j'ai pu effectuer il y a quelques semaines quand j'étais à Salt Lake City grâce à 2K. Donc je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à checker ma petite interview avec Grayson Waller qui était vraiment très drôle. Et donc là on a eu un bon tag team match d'environ 10 minutes et à la fin, Kevin Owens et Randy Orton ont parfaitement travaillé ensemble, car vous avez Kevin Owens qui a pop-up Austin Theory, donc il l'a jeté en l'air, et derrière Randy Orton l'a rattrapé avec un RKO pour la victoire. Donc là, vous avez Randy Orton et Kevin Owens qui sont en train de célébrer, mais d'un coup, ils sont attaqués par derrière par Logan Paul, qui porte un double coup de la corde à linge, qui met Kevin Owens et Orton au sol. Et là, Logan Paul sort son fameux point américain et il veut attaquer Orton, mais Orton le contre et il lui prend le point américain, donc Orton le met à son point et là il veut frapper Logan Paul, mais Logan Paul esquive et Randy Orton se retrouve à 2 doigts de frapper Kevin Owens, mais heureusement il s'arrête juste à temps, donc Kevin Owens l'a échappé belle et pendant ce temps, vous avez Logan Paul qui prend la fuite. Donc bien entendu, la rivalité entre Logan Paul et Randy Orton continue, mais du coup la question c'est est-ce qu'on aura Logan Paul contre Randy Orton à WrestleMania 40 ou est-ce qu'on aura potentiellement un match à 3 avec Logan Paul contre Randy Orton contre Kevin Owens. Puis on passe en coulisses pour une interview posée de Kayla Braxton avec Bayley. Et Bayley nous explique qu'elle ne va pas bien car suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines, elle se demande si son amitié avec Damage Control était réelle ou si tout était faux depuis le départ. Et là, Kayla Braxton dit à Bayley que certaines personnes trouvent que Bayley mérite tout ce qui lui arrive ces dernières semaines,
car au fond c'est elle qui a créé Damage Control, et à la base pendant des mois elles ont attaqué tout le monde. Et là Bayley reconnaît qu'elle s'est faite énormément d'ennemis ces dernières années, parce qu'elle voulait l'attention, parce qu'elle voulait arriver au sommet, au top, mais également parce qu'elle était prête à tout faire pour Io Sky et Dakota Kai. Et pour finir, Bayley nous dit que Damage Control sont en train de faire une énorme erreur, car ils sont en train de sous-estimer Bayley, et du coup Bayley va faire tout ce qu'elle peut en son pouvoir pour les faire payer. Donc fin de l'interview, mais on passe dans un autre coin des coulisses, et là on peut voir Naomi et Bianca Belair qui ont regardé l'interview de Bayley sur un moniteur, et en fait vous avez Naomi qui a de la peine pour Bayley, mais par contre vous avez Bianca Belair qui n'a aucune peine pour Bayley, et Bianca Belair explique à Naomi qu'elle n'était pas là ces derniers mois, mais pendant qu'elle n'était pas là, Bayley a créé le chaos, donc Bianca Belair n'est absolument pas touchée par ce qui arrive à Bayley à l'heure actuelle. Mais malgré tout, Naomi a tout de même de la peine car elle explique qu'elle a également été dans des clans, et quand tu te retrouves à perdre tous tes potes, ça fait mal, donc elle ressent un petit peu ce que ressent Bayley. Et du coup là, Bianca Belair ne change pas d'avis, mais elle comprend qu'il faudrait tout de même dire quelque chose de gentil, donc elle souhaite bonne chance à Bayley pour WrestleMania, mais Bianca Belair n'y croit pas du tout, il n'y avait aucune envie dans son bonne chance. Donc petit segment intéressant avec Naomi et Bianca Belair, car clairement à l'heure actuelle, Bayley est toute seule face à Damage Control, et elle aurait besoin d'aide. Du coup, est-ce que Naomi et Bianca Belair vont l'aider ? Puis on enchaîne avec Karrion Kross qui était uniquement accompagné par Scarlett contre Bobby Lashley qui fait son entrée tout seul. Donc vous savez qu'on a cette rivalité entre les deux clans depuis quelques semaines qui tarde un petit peu à se lancer. Perso, je ne suis pas à fond dedans. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de contenu pour le moment. Mais hier soir, on avait un match bien intense. Et au bout d'environ 8 minutes, Bobby Lashley prend le contrôle avec un Spinebuster. Mais là, d'un coup, il se fait attaquer par les AOP, Ekam et Rezar. Mais du coup, Lashley remporte le match par disqualification. Et donc forcément, là, vous avez les Street Profits qui tentent d'intervenir, puis B-Fab également qui tente d'intervenir contre Scarlett. Mais au final, Karrion Kross et les AOP avec Scarlett ont pris le dessus. Et le segment se termine avec Karrion Kross qui porte le Final Prayer à Bobby Lashley. Maintenant, malheureusement, pour moi, ça ne prend toujours pas, mais j'ai envie de leur laisser du temps parce que j'ai vraiment envie que ça marche pour Karrion Kross. Et à côté de ça, j'ai envie que Bobby Lashley ait une belle rivalité sur la route de WrestleMania 40. J'apprécie beaucoup les deux catcheurs, mais j'avoue que j'ai du mal avec cette rivalité. Donc dites-moi dans les commentaires si je suis tout seul ou si c'est également votre cas. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous rappelle que Rey Mysterio a fait son retour la semaine dernière, et après SmackDown, la semaine dernière, il a fait une petite célébration avec la LWO et Dragon Lee. Ce qui fait que cette semaine, on retrouve Dragon Lee en coulisses, qui est rapidement entouré par Legado del Fantasma, qui se moque de lui et du fait qu'il est le prochain Rey Mysterio. Santos Escobar explique à Dragon Lee que Rey Mysterio et tous les anciens, le passé est mort, et le présent et le futur, c'est Legado del Fantasma. Donc là, ça devient tendu, ça commence à se pousser. Du coup, pour info, on aura Dragon Lee contre Angel un peu plus tard. Mais d'abord, on a Tiffany Stratton qui continue sa route tranquillement à SmackDown avec une petite victoire en moins de 3 minutes sur Michin hier soir avec son magnifique moonsault. Puis on enchaîne avec une vignette de AJ Styles, et Styles nous dit que les gens se demandent sûrement pourquoi est-ce qu'il a traversé la moitié de la planète juste pour attaquer LA Knight à Elimination Chamber en Australie. Et AJ Styles explique qu'à la base, il trouvait le délire de LA Knight plutôt drôle, jusqu'au moment où LA Knight a tenté de se créer du momentum en volant la place de AJ Styles. Donc AJ Styles nous dit que quelqu'un doit faire redescendre LA Knight sur Terre et le rendre un peu plus humble. Et AJ Styles est le choix parfait, il est même le choix phénoménal pour le job. Donc fin de la vignette, mais là on retrouve LA Knight en coulisses, qui a vu cette vignette sur un écran télé, et du coup il détruit l'écran télé avec une chaise. Donc clairement LA Knight va s'occuper de AJ Styles, et c'est également sûrement un match qu'on aura à WrestleMania 40. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Tyler Bate qui est en train de jouer à WWE 2K24, qui est sorti hier, et pour info, je vais lancer un concours sur mon compte Twitter pour remporter une version PS5 et une version Xbox. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter, @lecatchclub, pour pouvoir participer. Et donc Tyler Bate est en train de jouer à WWE 2K24, mais il est interrompu par Pete Dunne qui ne dit rien. Donc là, Tyler Bate lui demande s'il veut jouer, mais apparemment Pete Dunne n'a pas envie. Et du coup, Tyler Bate comprend qu'en fait, Pete Dunne veut qu'il soit sérieux. Et donc, Tyler Bate dit qu'il va aller voir Nick Aldis pour avoir une mise à jour par rapport au titre par équipe. Et donc, quand Tyler Bate s'en va,
Derrière, vous avez Pete Dunne qui prend la manette, et en fait, Pete Dunne avait envie de jouer. Et au passage, je rappelle que j'ai sorti mes 2 premiers vlogs sur mon voyage aux États-Unis du mois dernier, avec un premier vlog sur toute la partie d'ABW 2K24, la journée de folie que j'ai passée à Salt Lake City avec des superstars de la WWE, où j'ai pu tester le jeu et où je suis également allé à SmackDown pour voir The Rock. Et hier, j'ai sorti le second vlog avec toute la partie par rapport à Raw, l'épisode de Raw où je suis allé en Californie. Donc comme vous le verrez, il y a plein d'extraits, notamment du match entre Drew McIntyre et Cody Rhodes, et également le main event qui était Gunther contre Jey Uso. Donc encore une fois, je vous laisse les 2 liens dans la description. Et donc on enchaîne avec Angel accompagné par Legado del Fantasma contre Dragon Lee qui était tout seul, donc forcément il était dans une mauvaise position, le ring était entouré et il devait faire attention pendant tout le match, mais à la fin il a réussi à surprendre Angel qui se préparait pour un powerbomb et là Dragon Lee l'a contré avec un Hurricane Rana, un ciseau de tête puis un tombé pour la victoire. Mais attention, après le match, Legado del Fantasma a attaqué Dragon Lee. Ils se sont acharnés sur lui. Et là, vous avez Santos qui a regardé la caméra et il a ordonné à Rey Mysterio et la LWO de ne plus jamais venir à SmackDown. Puis attention, juste avant le main event, on a droit à une petite vignette de Damage Control où Dakota Kai explique que ça a toujours été elle, le cerveau du clan. Et donc elle donne rendez-vous à Bayley pour un match la semaine prochaine à SmackDown. Puis derrière, on retrouve Nick Aldis qui va toquer à la porte du vestiaire de Cody Rhodes et Seth Rollins, mais personne ne répond. Donc là, il ouvre la porte et il se rend compte que malgré tous les agents de sécurité, Rollins et Cody ne sont plus là. Donc Nick Aldis panique et il part à la recherche de Rollins et Cody avec toute la sécurité. Et donc on passe au main event avec la musique de Roman Reigns qui retentit. Donc le champion Undisputed fait son entrée avec Paul Heyman, Jimmy Uso et Solo Sikoa. Puis une fois qu'ils sont dans le ring, vous avez le thème de The Rock qui retentit. Et hier soir, on avait une nouvelle petite présentation pour l'entrée de The Rock qui était vraiment pas mal. Donc la Bloodline monte sur le ring et là vous avez Roman Reigns qui se tourne vers The Rock et qui veut le checker. Et The Rock prend son temps, mais au final, il prend son cousin dans ses bras. Et donc Roman Reigns demande au public de reconnaître, d'acknowledge la Bloodline. Mais là, ils sont interrompus par l'entrée de Cody Rhodes, donc la musique de Cody retentit, sauf que Cody fait son entrée à travers la foule avec Seth Rollins. Et là, vous avez Nick Aldis et les membres de la sécurité qui arrivent au cas où, et vous avez Jimmy Uso, Solo Sikoa et Paul Heyman qui sortent du ring. Donc on se retrouve avec Cody, Seth Rollins, Roman Reigns et The Rock dans le ring face à face. Et là, Cody Rhodes prend le micro et il dit que malgré tout ce qui est arrivé ces dernières semaines, c'est un honneur pour lui que d'être dans le ring. Puis il dit à The Rock qu'il a bien entendu son défi, son challenge, mais il demande à The Rock si en soi, il a vraiment l'autorité pour lancer ce genre de défi. Car Cody Rhodes nous dit qu'il a regardé SmackDown la semaine dernière et tout ce qu'il a vu, c'est The Rock qui a reconnu Roman Reigns en tant que chef tribal. Donc là, très intelligemment, Cody Rhodes tente de foutre la merde entre The Rock et Roman Reigns en mode qui est le boss, qui est le chef, qui est le patron. Mais là, directement, ça énerve The Rock, qui n'apprécie pas qu'on remette son autorité en cause. Donc il dit à Cody et à Seth Rollins de la fermer, et il explique que ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est ce que vous êtes censé faire quand vous êtes une famille. Et donc The Rock nous rappelle son challenge, un tag team match lors de la nuit 1 de WrestleMania 40, avec The Rock et Roman Reigns contre Seth Rollins et Cody, et une stipulation particulière. Si Seth Rollins et Cody remportent le match, The Rock nous rappelle que du coup, Cody sera débarrassé de la Bloodline lors de la nuit 2, lors de son match face à Roman Reigns pour le titre Undisputed, et donc Cody sera totalement libre de finir son histoire et potentiellement réaliser le rêve de son papa. Mais par contre, si la Bloodline gagne, et The Rock dit que la Bloodline va bien entendu gagner, alors ce sera un Bloodline Rules match le lendemain, quand on aura Cody Rhodes contre Roman Reigns, ce qui fait que la Bloodline pourra faire ce qu'elle veut. Et donc The Rock dit que ça signifie qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Cody Rhodes ne reparte pas avec le titre Undisputed. Mais là, The Rock ne peut même pas finir sa phrase car il est interrompu par Seth Rollins qui n'en peut plus de tout ce bullshit et qui n'en peut plus de The Rock, donc il l'arrête et il lui dit « Oui, c'est bon, ferme-la, on le sait, on sait ce qui est en jeu, on sait que le futur de notre business est en jeu. » Et là, Seth Rollins se rapproche de The Rock et lui explique qu'il a fait son temps, il a eu son époque, mais il n'aura pas l'époque de Rollins et Cody, il ne va pas leur voler leur moment.
Et là, Rollins s'emballe, il s'excite, et donc il répond tout seul à The Rock. Tu veux une réponse? Eh bien, lors du plus grand WrestleMania de tous les temps, on aura le plus grand match par équipe de tous les temps, car on accepte. Donc pour info, c'est officiel, ça a été confirmé par Triple H après le show. Nous aurons bien la Bloodline Roman Reigns et The Rock contre Seth Rollins et Cody Rhodes lors de la nuit 1 de WrestleMania cette année. Mais là, vous avez Roman Reigns qui intervient avec le sourire et il dit à Cody Rhodes « Attends, tu vas le laisser répondre comme ça à ta place? Tu vas le laisser décider de ton futur à ta place? Tu dois sûrement être un idiot! Ou alors tu es sûrement du Texas !» Donc Roman Reigns qui envoie également un petit pic à la foule car je rappelle que hier soir, on était au Texas. Mais donc là en gros hier soir vous avez Roman Reigns qui a également un petit peu tenté de foutre la merde entre Rollins et Cody en tentant d'énerver Cody Rhodes et de lui expliquer qu'il ne devrait pas laisser Rollins décider pour lui. Et donc Roman Reigns précise à Cody, là on parle de ton futur, donc c'est à toi de prendre les décisions. Et surtout là Roman Reigns dit quelque chose de très important à Cody, car Roman Reigns indique à Cody que quand il va le battre lors de la nuit 2 de WrestleMania 40, eh bien derrière ce sera la fin de son histoire, car derrière Cody n'aura plus d'opportunité, plus aucune chance au titre Undisputed. Et là The Rock intervient à nouveau pour dire qu'en effet ça va être à la fin de l'histoire de Cody, et The Rock répète qu'il va faire tout ce qu'il peut pour que Cody ne remporte pas le titre. Puis The Rock se tourne également vers Rollins, et The Rock dit qu'il va également faire tout ce qu'il peut pour faire disparaître le titre de Rollins. Et là, The Rock s'excite, il s'énerve, et il nous rappelle que dorénavant, il est un membre du conseil d'administration du groupe TKO. Donc dorénavant, il est un des dirigeants de la WWE, et donc là, il regarde Cody et Rollins, et il explique que ça signifie qu'il est leur patron. Donc The Rock confirme que si Cody Rhodes ne bat pas Roman Reigns lors de la nuit 2 de WrestleMania 40, alors il n'aura plus d'opportunité au titre Undisputed derrière, donc ce sera la fin de son histoire. Et là The Rock se tourne vers Roman Reigns et il explique que ça c'est la famille, c'est un lien particulier, c'est spécial, et The Rock mentionne son grand-père et le grand-père de Roman Reigns qui sont sûrement en train de les regarder, tout comme le papa de Cody Rhodes, Dusty Rhodes. Et là, The Rock commence à parler de la famille de Cody, notamment de ses frères et sœurs. Il précise que Cody a un frère et une sœur. Et là, The Rock précise que Cody a 20 ans d'écart avec son frère et sa sœur, parce qu'en fait, Cody n'était pas voulu et Cody était une erreur de Dusty. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, ça a fait péter un câble à Cody Rhodes qui est face à The Rock, et d'un coup, Cody lâche tout ce qu'il a, il se venge de la conférence de presse, et il gifle The Rock à la fin de SmackDown. Donc la fin du show, alors que c'était ultra tendu entre la Bloodline, Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc honnêtement, très bon segment pour nous hyper pour cet énorme match qui est donc annoncé pour WrestleMania nuit 1. The Rock et Roman Reigns contre Seth Rollins et Cody Rhodes avec une stipulation par rapport à la nuit 2 de WrestleMania 40. Donc perso, j'ai bien kiffé la fin du show et j'apprécie vraiment ce qui se passe actuellement autour de la Bloodline, Roman Reigns, The Rock, Cody et Seth Rollins, même si clairement c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait à la base ces dernières semaines. Au final, la WWE a dû un petit peu improviser, mais je trouve que la fédération s'en sort bien, et en soi ce tag team match qui a été annoncé est tout de même énormissime, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, quelques petites remarques par rapport à la promo de The Rock, car il y a eu beaucoup de commentaires en ligne. Il faut savoir que The Rock a fait une remarque par rapport à la différence d'âge entre Cody et ses frères et sœurs, et certes, Cody a 16 ans d'écart avec Dustin Rhodes, son grand frère, mais par contre, la sœur de Cody est intervenue sur Twitter pour préciser qu'elle n'a que 3 ans d'écart avec Cody, donc ce qu'a dit The Rock en soi était faux. Et à côté de ça, vous avez également pas mal de personnes qui ont souligné en ligne à The Rock que lui-même, ses filles, ont environ 20 ans d'écart. Donc c'est un petit peu bizarre l'argument qu'il a utilisé hier soir, sachant qu'on pourrait utiliser le même argument contre lui. Après voilà, en soi hier soir ça rentrait bien dans son speech, ça rentrait bien dans la storyline, et The Rock en est sorti encore plus détestable, et Cody encore plus lovable, encore plus appréciable. Et pour info, normalement The Rock sera à nouveau présent la semaine prochaine à SmackDown, et il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir le retour du fameux concert de The Rock. Donc peut-être que la semaine prochaine, The Rock va chanter pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!